Pour moi, le drag, c'est un alter ego. Je ne fais que faire ressortir certains curseurs de moi, une certaine exubérance pour exprimer un message de fond, des choses que je ressens. On fait des lectures un peu dans tous les lieux qui souhaitent nous accueillir, que ce soit des écoles, que ce soit des bibliothèques, que ce soit des centres culturels, des théâtres. Et donc on présente des lectures pour les enfants, donc de 3 à 12 ans. On présente aussi des lectures pour les ados. Dès le plus jeune âge, nous sommes confrontés à des stéréotypes de genre. Par exemple, un enfant qui souhaite faire de la danse, une petite fille qui n'aime pas la couleur rose. Ce sont vraiment des petits questionnements, mais qui font partir de leur réalité. Et du coup, parler de stéréotypes de genre, je trouve ça intéressant parce que c'est déjà une réalité qui les caractérise. Ils sont tout le temps confrontés à ça à l'école. Pourquoi ne pas déjà leur en parler via des contes, via des histoires, que ce soit le livre, parce que là aussi c'est le but du projet, c'est de pouvoir redonner aussi le goût de lire aux enfants qui l'auraient peut-être perdu ou qui n'auraient pas encore ce goût à la lecture. Il y a de plus en plus de demandes. Il faut savoir qu'il y a quand même 150 lectures par saison. Donc c'est énorme, c'est énormément d'artistes qui travaillent, il y a 10 artistes qui travaillent dans le projet. Par rapport à la pratique du drag, qui est une pratique artistique qui pour l'instant a une image qui est plutôt associée au monde de la nuit, mais qui est une pratique artistique comme une autre, qui est faite de plusieurs facettes, de plusieurs compétences, et je trouve ça intéressant de sensibiliser aussi à cet univers artistique.